Cinewebradio.com. Interview. Le célèbre affichiste René Ferracci disait que l'affiche avait une grande part de responsabilité dans le succès ou non d'un film. C'est vrai que la première image qu'on se fait d'une production cinématographique, c'est ce visuel, placardé sur les murs et au fronton des cinémas. L'affiche, un sujet passionnant, et pour en parler, nous avons avec nous Benoît Carpentier. Il est responsable du site affiche-ciné.com et du magasin Affiche Ciné, 1 rue de la Rue des Roses, Paris 18e. Pour faire ce métier, faut-il être passionné? Benoît Carpentier sur cinewebradio.com. Oui, on peut pas faire ce métier-là sans être passionné d'abord par le cinéma et ensuite par les affiches. Il faut avoir un petit peu la fibre de la collection. Au début, on commence par être passionné de cinéma, on trouve une affiche, on se dit tiens, c'est chouette une affiche. Moi, la première affiche que j'ai eue, c'était une affiche de Apollo 13 à l'époque, à sa sortie. C'était donc c'est rien du tout comme affiche aujourd'hui, mais c'est l'affiche qui a déclenché en moi ce besoin d'en avoir d'autres. Et puis progressivement, j'ai découvert qu'on pouvait obtenir des affiches plus anciennes. Alors quand je dis plus anciennes, au début je pensais qu'il s'agissait des affiches des années 80, que c'était ancien. Et puis j'ai commencé à toucher des affiches des années 70, 60 et à remonter progressivement le temps. Et progressivement donc j'ai commencé à en amasser de plus en plus. L'idée d'en faire une activité professionnelle est née. Et depuis je creuse pour essayer d'avoir des affiches les plus anciennes et les plus originales possibles. Et qu'est-ce qui vous plaît en fait dans l'affiche? C'est la représentation du film, c'est le graphisme? Alors avant tout c'est la sublimation du film, c'est le support fétichiste du film. C'est-à-dire que en voyant une affiche, on revit le film en une fraction de seconde. Voilà, une affiche peut être graphiquement médiocre. Bon bien sûr on préfère qu'elle soit belle, mais peut être graphiquement médiocre et quand même avoir une importance à nos yeux de collectionneurs. Parce que le film, on ressent le film au travers de l'affiche. Il peut y avoir des films médiocres avec de belles affiches. Oui, il y en a évidemment beaucoup, ce qui fait des affiches très sympathiques à des prix pas très chers, qui sont parfois très décoratives, mais en général elles sont pas très chères parce qu'elles sont pas très recherchées. En général, les gens recherchent les gros titres de films qui ont de belles affiches. Est-ce qu'il y a des affichistes célèbres? Oui, il y a des affichistes très célèbres. En fait, l'affiche de cinéma à la française est caractérisée par 3 noms, qui sont Roger Souby, Boris Grinson et Jean Machy, qui sont des illustrateurs. Quand on pense à une affiche de cinéma ancienne, en fait, sans le savoir, on pense à leur graphisme, à ces 3 personnages-là. Ce sont des illustrateurs qui ont commencé dans les années 30 pour Boris Grinson et René Souby, et qui ont arrêté de travailler dans les années 80 pour Jean Machy, qui lui a commencé un petit peu plus tard. Et René Ferracci également? Ferracci, alors lui, il caractérise plus le style graphique des années 70-80, qui aujourd'hui est un petit peu tombé en désuétude. C'est vrai pour la seconde moitié des années 70, c'est-à-dire qu'on reconnaît aujourd'hui le travail à la trame que faisait Ferracci sur des affiches comme Le Samouraï avec Alain Delon est reconnu, mais il n'y a pas encore, quand on arrive dans les affiches des années fin 70, début 80, il n'y a pas encore assez d'exotisme pour qu'on les aime. Mais par contre, c'est vrai que René Ferracci a son importance dans l'histoire de l'affiche française.